professionnels des arts et lettres. Voilà. Merci, monsieur. Monsieur le directeur général des affaires culturelles, mesdames, messieurs, etc. Permettez-moi de vous remercier d'être venu pour cette cérémonie, dont le caractère personnel me touche profondément. Quand François Léotard m'a remis les insignes des arts et des lettres en 1987, je ne pensais pas qu'on me reconnaîtrait encore, près de 40 ans plus tard, un engagement actif. Et me voilà aujourd'hui honoré comme doyenne du conseil d'administration du Parvis, ce dont je suis très flatté. Depuis sa création il y a 50 ans, j'ai siégé avec intérêt, engagement et conviction. J'y ai vu le sérieux, la rigueur, la constance avec lesquelles cette maison a été conduite, tant sur le plan culturel que sur celui de la gestion, deux aspects indissociables à mes yeux. J'ai apprécié la présence fidèle de l'État, des préfets, des secrétaires généraux, des directeurs des affaires culturelles, des élus, en particulier du maire de Tarbes. Toujours attentifs aux comptes, tous ont reconnu l'excellence de la gestion du Parvis. Mais au-delà de cette solidité, ce que je retiens plus encore, c'est la qualité de l'offre culturelle, rendue possible par cette association unique entre privé et public. Grâce à ce partenariat, Tarbes, le département et bien au-delà ont bénéficié d'une programmation de tout premier plan. Dès le départ, j'ai cru en la vision de Marc Bellite, fondateur du Parvis. Je sais les moments de doute, les difficultés, les découragements aussi. Mais nous avons tenu bon. Notre projet distribution et culture a tenu bon. Ce projet dès le départ s'est appelé distribution et culture. Aujourd'hui, nous fêtons ses 50 ans. C'est un anniversaire à plus d'un titre, celui du Parvis, fondé dans la confiance avec Marc Bellite, celui des espaces culturels Leclerc, né ici à Yvon sous l'impulsion de ma sœur Nicole Bellite, celui de Méridien que j'ai dirigé avec mon frère Jean-Claude Knevel. Je suis fier que mes fils aient repris le flambeau, qu'ils soutiennent toujours ce projet, qui reste pour moi indissociable de l'identité des centres Leclerc du département. Je pense aussi à mon époux, trop tôt disparu, qui dessina le premier méridien en 1973. C'est à Jean-Paul que nous devons ces architectures qui ont su conjuguer commerce et culture dans l'espace même. Je pense à mes petites filles et à toutes les nouvelles générations. Car oui, la culture, la connaissance, le courage et la persévérance sont les fondamentaux essentiels d'une vie libre et responsable. Je crois que ce sont des termes qu'il faudrait presque répéter 2 fois, compte tenu de ce qui se passe actuellement dans l'espace français et qui semble une conversation. Donc je répète, la culture, la connaissance, le courage et la persévérance sont les fondements essentiels d'une vie libre et responsable. Enfin, je pense à celles et à ceux, équipes fidèles et passionnées, qui ont construit au fil des années le Parvis et l'établissement commercial qui le soutient. C'est en doyen de ce projet plein de sens que je reçois aujourd'hui cette distinction avec joie. Je vous remercie, monsieur le directeur, ainsi que toutes celles et ceux qui ont rendu cette aventure possible et qui l'ont inscrite dans le temps.